conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar, je vous le disais, à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Après la suspension de la réforme des retraites, la censure semble s'éloigner pour Sébastien Lecornu. Est-ce une victoire pour le Premier ministre ? Étrange victoire alors, car hier il a eu un seul vainqueur, c'est le PS, qui, avec un groupe qui ne représente qu'un 10e de l'Assemblée nationale, a contraint Emmanuel Macron et les siens à se renier eux-mêmes, sans oublier LR qui, par la voix de Laurent Wauquiez, a laissé passer tout ça. Et il y a un grand perdant, ce sont les finances publiques, car cette suspension a déjà un coût immédiat, sans parler du coût différé, car évidemment personne ne sait ce qui remplacera la réforme de 2023, de facto jetée hier aux oubliettes. Sébastien Lecornu, lui, il a obtenu un répit. Un simple répit. Car s'il va sans doute échapper à la censure cette semaine, on a bien compris que les socialistes, forts de leur trophée d'hier, vont maintenant faire danser le gouvernement durant toute la discussion budgétaire en conjuguant surenchère fiscale et menaces de censure. Il y avait un côté assez pathétique à entendre hier le Premier ministre lire un copier-coller des exigences rappelées par le PS dans un communiqué sous le regard satisfait d'Olivier Faure. La suspension ne vaut pourtant, Guillaume, que jusqu'en 2028. L'élection présidentielle sera peut-être l'occasion de reprendre à nouveau la question du financement des retraites. Écoutez, c'est ce qu'a prétendu Sébastien Lecornu pour se donner bonne conscience après cette reddition consentie au PS. Mais tous ceux qui disent « ce n'est pas grave, dans un an on refera une réforme » sont au mieux naïfs et au pire hypocrites. À ceux qui disent qu'une présidentielle valide et légitime une proposition faite durant la campagne, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a été réélu en 2022 en faisant une promesse, et une seule d'ailleurs, la retraite à 65 ans. Eh ben, on a vu que la force supposée du suffrage universel n'empêchait pas une réforme d'être contestée, désormais suspendue et peut-être bientôt abrogée, car Boris Vallaud a prévenu hier que le PS ne s'arrêterait pas en si bon chemin. Ensuite, après ce qui vient de se passer, et au regard des sondages sur les retraites, imaginez-vous une seule seconde un candidat qui va vouloir faire campagne pour dire aux Français « je vais vous faire travailler plus longtemps ». Non, je crains que le recul d'aujourd'hui recèle la frilosité ou la démagogie de demain. Qu'on a tout de suite, entre guillemets. Mais avoir échappé à une énième crise politique n'apporte-t-il pas un minimum de stabilité nécessaire aussi pour le pays ? Ça, c'est la logique défendue par le couple Macron-Lecornu au prix d'un nouveau « quoi qu'il en coûte ». Regardez, les gilets jaunes, le Covid, la fronde sur le prix de l'énergie et maintenant les retraites, vous noterez qu'à chaque fois, c'est en sortant le carnet de chèques que le chef de l'État éteint les risques de crise. On est très très loin de l'ambition de redresser les finances publiques. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, à demain. À suivre, l'invité de la matinée.